Haute-Cologne, ah non, ça c'est en Allemagne. Eau plate, eau pétillante, eau de Vichy, eau de Vie, Auvergne, c'est ça, Auvergne. 63, Puy-de-Dôme, c'est là que je vais aller. Il n'aura pas échappé aux plus perspicaces d'entre vous que j'étais en voyage en Auvergne. Que dire de ce petit voyage? Je dis petit parce qu'une bonne semaine, voilà, ce n'est pas très long. Et ma foi, pour découvrir l'Auvergne, on peut y rester au minimum 1 mois, si pas plus. Ce trip a été particulièrement riche pour les yeux, bien évidemment, puisque cette région qu'est l'Auvergne est absolument magnifique, comme à peu près toutes les régions de France. Et puis riche aussi sur le plan humain, sur le plan moral même, je dirais. Puisque j'ai fait quand même pas mal de rencontres. Alors pas mal de rencontres, j'ai pas rencontré 3000 personnes, hein, mais j'ai rencontré tout d'abord lors de mon arrivée dans le Puy-de-Dôme, en passant par Clermont-Ferrand, j'ai rencontré donc PZP63, un de mes abonnés. Vous devez certainement voir de temps en temps ses commentaires pour ceux qui regardent. Et puis aujourd'hui, alors que j'étais arrêté à un carrefour à Clermont-Ferrand, puisque je remontais un petit peu vers le nord, il y a un abonné qui passait, qui s'est carrément arrêté et qui m'a dit « Oh, je suis abonné » et donc voilà, j'ai vite ouvert ma fenêtre, je l'ai salué. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne connais pas son pseudo. Donc il peut se manifester en commentaire. Et voilà, ça m'a fait vraiment plaisir qu'il s'arrête comme ça pour me dire « Ah, je suis un abonné ». Voilà, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Alors j'ai aussi rencontré un renard, pour ceux qui me suivent également sur Instagram. C'est une rencontre assez exceptionnelle. Moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré de renard qui n'avait pas peur de l'homme. Et ce renard-là n'était pas farouche du tout. Cette rencontre s'est produite au col de la Croix Saint-Robert, tout près du Mont d'Or. Et il était là, même presque à 1 mètre de moi. En fait, il a été près de 2 jeunes filles qui étaient garées derrière moi, qui étaient en train de manger. Elles lui ont donné du fromage. Alors attention, parce que donner du fromage à un renard, bon, vous vous souvenez quand même de la fable du corbeau et du renard, n'est-ce pas? Et c'était assez incroyable. Moi, je l'ai même appelé comme un chat, comme ça. Il s'est retourné, s'est approché un petit peu plus de moi, jusqu'à quasiment 1 mètre. Et voilà, vous verrez aussi ces images-là un petit peu plus loin dans la vidéo. Et puis j'ai fait une rencontre qui était totalement inattendue. Bon, certains savent déjà probablement de qui je parle. Il s'agit effectivement de Life is a Trip, donc Lise, Bastien et Titou, qui sont venus me rejoindre sur le stationnement où je me trouvais. Et ma foi, ça m'a fait un immense plaisir qu'ils pensent comme ça à moi, puisque eux vont vers le nord. Et je présume qu'ils avaient vu que j'étais en Auvergne. Et comme ils passaient pas loin de là, ils m'ont contacté pour me proposer une rencontre. Et donc on a passé une soirée extraordinaire. Et le lendemain matin, ben voilà, on a fait une petite séance photo, quelques vidéos. Et voilà. 1000 fois merci à eux, ils m'ont vraiment fait mon séjour là-bas, comme mes abonnés que j'ai rencontrés également. J'espère que je n'oublie personne concernant les rencontres humaines ou animales. Pour me rendre en Auvergne, j'ai procédé comme souvent avec une étape à la ferme du lac de la Forêt d'Orient où, une fois de plus, j'ai été accueilli à bras ouverts par la propriétaire Charlotte. J'ai été installé, comme vous pouvez le voir, comme un roi, comme toujours. C'est la 6e ou la 7e fois que je viens ici maintenant. Et c'est devenu pour moi un passage obligé quand je descends plus bas vers la France. Ça a été le cas quand j'ai été dans le Jura, ça a été le cas quand j'ai été dans le Morvan, etc. Après une bonne nuit à la ferme du lac de la Forêt d'Orient, j'ai pris la route. Et comme souvent, comme c'est le cas je pense pour beaucoup d'entre vous, on prend des petites routes. Ou en tout cas, on évite les routes à péage. Eh bien, je peux vous dire que ce trajet a été une véritable galère. De la ferme du lac de la Forêt d'Orient jusqu'à mon premier point, j'ai mis mes lunettes solaires parce que le jour est assez gênant et en plus le soleil commence à bien descendre. Je disais donc que pour faire la route de la ferme du lac de la Forêt d'Orient jusqu'à mon premier arrêt et ma première nuit en Auvergne, il y a 449 km très exactement. Eh bien, en comptant les arrêts, mais quand je dis les arrêts, il s'agit de 3 arrêts de 2 minutes pour boire un verre d'eau et un arrêt pour faire le plein, donc 5-10 minutes grand maximum.
Au total, il m'aura fallu 7h15 pour parcourir ces 449 km. Je peux vous dire que quand je suis arrivé, j'en avais jusque-là. Les 100 premiers kilomètres, je les ai faits très exactement en 1 heure, ce qui fait quand même une moyenne très faible. Pour quelle raison? Eh bien, c'est en fait une succession de villages. Donc, vous roulez à 80, et puis c'est 50, et puis 30, parce qu'il y a quasiment du 30 à l'heure dans tous les villages maintenant. Mais non seulement il y a du 30 km/h, mais avec des casse-vitesse ou des dodanes. Et ces dodanes, ils sont en fait comme les barres de hauteur, totalement illégaux. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais les dodanes, aussi bien en France qu'en Belgique, doivent respecter des normes. Ce qui veut dire qu'on doit pouvoir passer dessus à la vitesse indiquée sans rien casser. Je peux vous dire que les dodanes qu'il y a ici, sur les 100 premiers kilomètres que j'ai parcourus, si vous les passez à la vitesse de 30 km/h, qui est la vitesse indiquée, vous laissez le pont avant et le pont arrière sur place. Et vos vacances, elles s'arrêtent là tout de suite. Donc ça doit se passer entre 5 et 10 km/h, grand maximum. Et encore, vous entendez la vaisselle qui saute dans les armoires. Bref, ce trajet a été une vraie galère. Mais une fois sur place, malgré la longueur du trajet, je tenais quand même à faire un petit time-lapse, tellement le paysage était grandiose. Et c'était le coucher de soleil, et je me suis mis en devoir de parcourir 900 mètres, mais 900 mètres qui grimpent à peu près comme ça. Donc je peux vous dire que j'étais totalement mort pour au final n'avoir aucun time-lapse, puisque bien évidemment je me suis trompé au niveau des réglages de mon iPhone. C'était un time-lapse que je faisais avec l'iPhone, et je l'ai mis en mode ralenti au lieu de le mettre en mode accéléré. Et donc cette première journée s'achève. Elle s'achève dans quoi comme endroit? Eh bien, elle s'achève dans un France Passion. Je vous avais parlé des barres de hauteur lorsque j'ai fait mon trip dans le nord de la France. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas prendre tout simplement un abonnement à France Passion? C'est 30 € par an, donc franchement, ce n'est pas une ruine du tout. Et donc, j'ai expérimenté cela lors de ce déplacement en Auvergne. Et ma foi, je suis extrêmement mitigé. Maintenant, est-ce que c'est la région qui veut cela? Mais toujours est-il qu'au niveau de l'accueil, bien évidemment, il n'y a absolument rien à redire. Les accueillants sont tout à fait charmants. Maintenant, au niveau de l'endroit en lui-même, ce premier endroit, hormis le panorama qui était extraordinaire, l'endroit en lui-même pour stationner, ça cassait pas 3 pattes à un canard, comme on dit chez nous. Et j'ai voulu en faire un autre le lendemain, et puis il s'est avéré que c'était encore bien pire. Et juste en face de celui-là, il y a un parking qui, je présume, a été aménagé par la commune ou par la mairie. Et ce parking était absolument nickel, quasiment plat. Donc voilà, France Passion, je suis un petit peu dubitatif. Maintenant, il est évident que c'est une solution qui permet de dormir tranquillement, je pense en sécurité, par rapport à un endroit dans la nature ou un parking où on risque de se faire jeter par la maréchaussée. De ce point de vue-là, on est bien évidemment gagnant. Pendant ce trip en Auvergne, je me suis rendu compte que j'étais totalement sous-équipé. Il ne me manquait pas grand-chose, mais il me manquait un petit sac à dos. Pourquoi petit? Pour pouvoir partir léger. Vu les côtes qu'il y a à gravir en Auvergne pour la moindre visite qu'on veut faire, j'ai directement abandonné l'idée de prendre mon sac photo avec, sur le dos. Donc je suis parti très léger. Mais par contre, je n'avais pas de petit sac à dos pour mettre ne fût-ce qu'une bouteille d'eau, entre autres. Un essuie pour pouvoir m'essuyer, entre autres. Je vais bien évidemment tirer les leçons de cela et je vais m'équiper dès que je serai rentré avec au minimum un sac à dos. Pareil pour l'eau, quand je pars pour des trips de ce genre, il faut que je prévoie des petites bouteilles parce qu'en fait, moi, je me trimballe avec des bouteilles de 5 litres. Comme je bois quand même pas mal, je bois 2,5 litres par jour, donc avec une bouteille de 5 litres, ouais, forcément, je fais 2 jours, ça je ne vous apprends rien. Et évidemment, je ne peux pas aller faire une balade, gravir le puits Pariou, qui grimpe comme ça quasiment, c'est presque du rappel. Et je ne peux pas gravir ça avec une bouteille de 5 litres de flotte sur mon dos, bien évidemment.
Donc il faut que je sois un petit peu plus organisé pour des régions comme celle-là, en tout cas. C'est sûr que dans le Cotentin, c'est relativement plat, donc ce n'est plus du tout la même chose. Alors un des gros soucis en Auvergne, pour moi en tout cas, et je le savais avant de partir bien évidemment, puisque je prépare toujours mes vols drone avant de partir, c'est que en juillet 2020, un gros pâté rouge est venu se poser sur l'Auvergne, comme vous pouvez le voir, et donc il n'y a quasiment plus aucun endroit où on peut voler, hormis le Puy de Dôme, mais vu le monde qu'il y a là, c'est involable. Et en plus, entre nous soit dit, c'est vraiment pas le premier truc à visiter en Auvergne. Hein. Le Puy de Dôme, c'est pas le plus beau truc à voir du tout. Hein. Le Puy Pariou, on peut voler aussi au Puy Pariou. Donc c'était quand même une grosse déception pour moi avant de partir. Mais voilà, ça ne m'a quand même pas empêché de visiter quelques points que j'avais sélectionnés ou qui m'avaient été conseillés notamment par un de mes abonnés. Je vous laisse maintenant avec les quelques images que j'ai ramenées d'Auvergne. Il n'y en a pas énormément, mais bon, voilà. Je n'étais pas parti non plus très longtemps. Et surtout, ne partez pas après, car il y a la visite de Life is a Trip. Je retourne au van. Je suis garé au château de Murol, château médiéval. Et en fait, je suis descendu dans le bourg pour aller chercher une baguette pour ce midi. Et je peux vous dire que ça grimpe. Et que le t-shirt Life is a Trip que j'ai mis il y a 2 heures, il est déjà bon à tordre. Allez, je continue. L'Auvergne, ça se mérite. Et quand on est comme moi un sédentaire, derrière son clavier, je peux vous dire que la moindre petite côte, on la sent. Je n'ai pas commis l'erreur d'hier, où après avoir pris ma douche le matin, je m'étais habillé avec des vêtements normaux, je vais dire, un beau t-shirt. Donc aujourd'hui, comme je prévoyais de nouveau une belle grimpette, j'ai mis un bête t-shirt blanc à la con. Et voilà. Je suis venu ici hier par un autre côté. Et puis en fait, j'ai mis le drone en l'air. Et j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Donc 0 vidéo au retour. Ça, je l'ai vu le soir, évidemment, quand j'ai voulu décharger les vidéos dans l'ordinateur. Donc voilà. Je reviens aujourd'hui par un autre côté. Je pensais que ça allait être plus plat. Mais que nenni, ça grimpe tout autant. Allez, je continue, il me reste 280 mètres avant d'arriver au point de décollage supposé.
J'ai reçu vendredi un message de Lise de la chaîne Life is a Trip me demandant où je me trouvais, voir si ça m'intéressait, qu'il passe me faire un petit coucou. Et bien évidemment que ça m'intéressait de les rencontrer tous les trois, Lise, Bastien et Titou, qu'il ne faut pas oublier, puisqu'il fait pleinement partie de leur aventure. Et moi, j'étais déjà à mon spot pour la nuit, dans le petit village de Boudes, B-O-U-D-E-S, puisque je voulais visiter la vallée des Saints. Et ils m'ont donc rejoint le soir à cet endroit, et ils ont passé la nuit là également. Je vous montre maintenant les images que j'ai tournées lors de cette sympathique rencontre. Lise a également filmé, donc je présume que lors d'une prochaine vidéo, peut-être sur leur chaîne, ils montreront cela, et on se retrouve tout de suite après. Messieurs, dames, ça va? bienvenue à l'arrivée de cette course. Ouais, ça y est. On arrive, Titou, t'en as marre, hein? Voilà le team Life is a Trip qui arrive. Yes. Quelques heures après le gagnant, le Valulis. Voilà, tu vois, parfait. On est pas mal là. Ouais, c'est bien. C'est sympa. On va quand même essayer de prouver que c'est toi qui entretiens le véhicule. Ah oui, il faut, hein. Ah, mais j'aime pas conduire quand je vois rien, ça me... J'aime bien démarrer la route avec un... Parce que ce soir, le pare-brise, sinon, il ressemblera plus à rien. Eh oui. Bonjour. Bonjour. Donc, si vous n'avez jamais vu un homme qui a été drillé par sa femme, je vous montre. Donc, Bastien fait la vaisselle. Ouais, mais c'est tout ce qu'il fait. Hein. Et Lise surveille que c'est bien fait. Voilà. Merci, au moins on aura des preuves en images. Et il y a la preuve en image, oui. Et pendant ce temps-là, Titou, il joue. Titou attend que quelqu'un lui lance la balle. Mais qui est ce monsieur? Mais vous ici, mais que faites-vous? Vous faites la course auvergnate. On a le Vanulis. En plus, il a mis son beau t-shirt du Vanulis. On peut pas se Et tromper. oui. Et vous avez Life is a Trip. Alors vous connaissiez je te tiens et tu me tiens par la Voilà, barbichette. je me tiens, tu me tiens par la Maintenant, caméra. c'est voilà, par la caméra. Ah oui, c'est ça entre vidéastes. On Voilà. est pas bien là? Non, mais c'est cool. Ah, Et donc, du coup, on Life était is a posé Trip. là. Life is a Trip a rejoint ce parking hier où je me trouvais et nous avons passé une super soirée. Ouais, c'était super sympa. Et moi, ça m'a vraiment fait plaisir de les rencontrer. Je recommence. Et moi, ça m'a fait vraiment plaisir de les rencontrer. Voilà. Ouais. Bah ouais, Bah, nous aussi, on est trop contents enfin de rencontrer Joss. bah ouais, c'est un plaisir partagé parce que de toujours s'écrire comme ça par écran interposé, bah, c'est moins marrant quand même. C'est quand même plus sympa de voir les gens dans la Voilà. vraie vie. Et voilà, ben c'est vrai que... Et là, on est comme deux idiots On a avec notre GoPro et Voilà. notre caméra. Non mais on a profité du chemin et on a eu la chance parce qu'au début on voulait voir, on avait dit qu'on irait essayer de le voir en Belgique, mais voilà. Et non, monsieur, le Joss, monsieur a déjà commencé ses petites aventures en voilà, van. exactement, dans une magnifique région qu'est l'Auvergne. Ouais, j'avoue, Et l'Auvergne, c'est je beau. me délecte, comme dans toutes les régions de France d'ailleurs. Ouais. Voilà, Et nous, on formidable. va reprendre la route pour aujourd'hui. On va, je pense, rouler toute la journée. Donc, on vous voit un peu plus tard. Alors, pour l'audience de Life is a Trip, je précise quand même que quand Lise dit « on va rouler toute la journée », Bastien va c'est rouler. Bastien qui va rouler toute la Moi, journée. personnellement, je vais me mettre sur le siège passager, me Voilà. mettre un petit film, je sais pas trop. Et donc, un petit peu de solidarité masculine. Ce matin, Bastien a sorti le chien. Ce Oh matin, non! ce Non, ça, matin ça Bastien, Merci Joss, merci. Bastien a fait Lâchez la un pouce vaisselle. bleu, allez-y. Bastien a fait la vaisselle et Bastien a nettoyé le pare-brise avant de Voilà. reprendre la route. Élise a fait le ménage et a rangé le fourgon. Mais ça se voit C'est pas vrai. parce que j'étais dans C'est le vrai, fourgon. C'est vrai, c'est vrai. Lise a fait le ménage. Bon, pas dans le mien, hein, mais voilà. Ouais. Moi, j'ai tout fait tout seul. Hein. Voilà, eh bien, on leur souhaite une excellente route et des découvertes extraordinaires dans les pays nordiques. Ouais. Ouais, vivement qu'on y arrive.
Durant la soirée de vendredi, nous avons discuté de choses et d'autres, tous des sujets qui nous intéressent, que nous avons à cœur. Lise m'a montré la manière dont elle préparait certains voyages et je peux vous dire que c'est extraordinaire. Et le voyage qu'ils sont en train de faire, croyez-moi bien, pour ceux qui ne sont pas abonnés, mais je pense qu'une majorité de mes abonnés sont abonnés à leur chaîne également. Et ceux qui ne le sont pas, franchement, allez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche parce que ce qu'ils vont nous ramener comme image dans les semaines à venir, ça va être, comme dirait Lise, de ouf. Voilà, je ne vous en dis pas plus, parce que je n'en sais de toute façon guère plus, si ce n'est la manière dont ça a été organisé. Et je crois qu'on va avoir du lourd, vraiment du lourd. En tout cas, merci chaleureusement à vous deux d'être passés me voir, là, à mon petit spot. C'était très sympathique et ça m'a fait vraiment énormément plaisir. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous.